Et bonsoir, bonsoir Pupus, bonsoir Doralis, bonsoir Lilia, et bonsoir à ceux qui sont là, ceux qui sont pas là, ceux qui sont bientôt là. On se retrouve ce soir donc, après cette journée qui a été assez longue, mais positive, pour le podcast de Xbox, qui à mon avis du coup ne va pas se passer sur Twitch, parce que sur Twitch il se passe rien. Il n'y a pas un lien précis pour le Xbox. Ça c'est Indiana Jones. Ah putain, vas-y. C'est où? Il est où le lien? Sur la chaîne YouTube de Xbox. Ah oui, mais il n'y a rien sur la chaîne YouTube de Xbox. En direct. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Hein. On nous aurait menti. Tout le monde dit que c'est sur la chaîne YouTube de Xbox. Ou alors c'est à 22h et on nous a menti. Pour l'instant, ils ont même pas fait un... Ils ont même pas fait un truc ou quoi, une annonce. Ça va faire 21h, ok. Bah en tout cas, moi tous les articles ils disent que c'est sur la chaîne YouTube. Mais sur la chaîne YouTube il se passe rien, donc... Ah, ta gueule. Je tape Xbox Podcast. Merci pour le sub, le 41e mois d'Edsrod. C'est vous que la plupart des défenseurs de la loi sur la retraite sont soutien à Adopi, qu'on les reconnaisse. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Attends, les gens qui font des réactions au live, est-ce qu'ils ont une vidéo? Mais oui, il y a Phil Spencer qui parle là. Bordel, elle est où la vidéo? Pourquoi on n'a pas la vidéo? Même ça, ils peuvent pas y arriver. Mais ils font un podcast sur l'avenir d'Xbox et ils le streament même pas sur la chaîne Xbox, quoi. Twitch. C'est dingue. Bon, si vous trouvez un lien, je suis preneur. Hein. Ici, 10 Numérama. Et bonsoir Sifa. Pas tous les sincères. Ils vont peut-être vraiment annoncer des trucs qu'ils ont pas envie que ce soit trop vu non plus. Xbox Business Update. Ah mais ils ont sorti... Ah oui, c'est même pas un live en fait, c'est une vidéo quoi. D'accord. Putain, je pensais que c'était un live moi. Putain mais quel échec quoi, j'avoue. Ah, il est là. Restream. Indicateur. Allez.
Putain, YouTube là, quand tu mets un bloqueur de pub qui fait suer ton CPU aussi là. Quel enfer. Ça c'est mon Spotify. Et pourquoi le navigateur il est même pas capturé? C'est quoi cette dinguerie? Mini vont commencer à pas afficher, ouais, c'est ça. Putain, mais je deviens fou là. Ah, ça y est. Putain, le truc pété quoi. Allez, ça y est. Allez, dis-nous tout, Phil. Philou. Hello and welcome to the official Xbox podcast. I'm your host, Tina Amini, and we have a very special episode today, as you can probably tell by the fact that I'm joined by Phil, Sarah, and Matt. Welcome. And we're going to talk about some updates at Xbox. We want to talk about game exclusivity. We want Bon, l'avantage c'est qu'on pourra mettre sur pause par rapport à ce qu'ils disent. to talk about Activision Blizzard now that they're part of our portfolio, how that might be an impact on Game Pass. And we want to talk about hardware too and how all of this fits into the strategy at Xbox. So Yeah. where should we start, Phil? Attendez, je vais juste optimiser le truc. D'accord. Well, Ok, c'est bon. when we originally That's all. had planned for the show, starting back in December, I think we probably would have started with Activision Blizzard. Ok, on va commencer avec Maybe Activision talk a Blizzard. little bit about the exclusivity with some of the news coming up, and then hardware. But we've had some unforeseen news that has come out, so let's just go and tackle the exclusivity question. Ah, direct les Because I know exclusivités. it's on the minds of a lot of people. We hear from the community, and that's an important input for us. So we made the decision that we're going to take 4 games to the other consoles, just 4 games, not a change to our kind of fundamental exclusive strategy. We're making these decisions for some specific reasons. We make every decision really with the long-term health of Xbox in mind. And long-term health of Xbox means a growing platform, our games performing, building the best platform for creators, reaching as many players as we can. We're always looking to learn as a leadership team and to grow. And we think this is an interesting point in time for us to use what some of the other platforms have right now to help grow our franchises. Donc, pour résumer pour l'instant, effectivement, à propos des exclusivités, ils vont donc acter que là, ils sont partis pour mettre 4 jeux qui sont normalement exclusifs Xbox, le mettre sur les autres plateformes, mais ils veulent quand même continuer à faire des consoles et potentiellement du coup faire des exclusivités. Après, à voir jusqu'à quel niveau, peut-être que c'est juste un début pour qu'ils jaugent et après peut-être qu'à terme ils en mettront plus. Mais ouais, je pense qu'il y aura sans doute Flight Simulator, je pense qu'il y aura Sea of Thieves qui a pas mal teasé apparemment, et du coup il en resterait 2. So we're going to do that. So these 4 titles, what are they? Can you Peut-être Forza. J'étais surtout en train de me dire, est-ce qu'ils vont mettre des vieux jeux ou des nouveaux ou qui vont arriver? Parce que s'il y a des qui vont arriver, ils pourraient très bien mettre le Indiana Jones. Et moi, franchement, j'ai très envie qu'ils disent Blade. Blade qui n'est pas qu'une exclu Xbox, ce serait le feu. Et je pense que peut-être ça fait partie de leurs conditions qu'ils avaient peut-être pour le rachat d'Activision Blizzard. Ils devaient peut-être se dire ouais bon, il va falloir lâcher un peu du lait sur certaines exclus pour justement pouvoir faire l'achat quoi. say? I'm not going to name those games. The Oh, teams vas-y. that are building those games have announced plans that are not too far away. As we know, game teams put a lot of energy into their announcements with the partners. So I don't want to take anything away from those teams. So I won't be talking about the titles specifically, but I think when they come out, it'll make sense. Can we say if either of those titles are Starfield or Indiana Jones? They are not Starfield or Indiana Ah Jones. bah voilà, c'est Well, réglé. what was the criteria in how the team was thinking about selecting those 4 titles? Let me start a little bit outside. Ah bah voilà. Non, en fait, effectivement, vu ce qu'il dit, je pense que ce qui est le plus pertinent, en fait, c'est qu'ils vont des jeux comme Sea of Thieves, c'est-à-dire c'est des jeux à service qui peuvent vivre sur le long terme et
pour permettre du cross-platform aussi, pour qu'il y ait beaucoup plus de joueurs. Je pense que c'est surtout ça, et je pense que Sea of Thieves, ça pourrait être un truc bien pertinent. Bonsoir Gru. Side of that, and then I'll get to the 4 specific games that we're talking about right now. Because the fundamental Starfield. decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today, is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players, that our games are having as much success as possible. And I do have a fundamental belief that C'est vrai over que the par next exemple 5 to Minecraft 10 est déjà years, multiplateforme. exclusive games that are exclusive to one piece of hardware are going to be a smaller and smaller part of the game industry. And that's not some great insight, because if you look at the last 10 years and what the biggest games are today, it's a natural place. Whether it's one console and PC, multiple consoles, mobile console and PC, you see big games landing on multiple platforms. And we want to be a great platform for creators that are trying to realize that potential. But now back to the specifics of the question on these four specific titles. We looked at games that are over a year old, so they've been on Xbox and PC for a Ouais, while. déjà c'est des jeux de plus d'un an. A couple of the games are community-driven games, new games that kind of first iterations of a franchise that have reached their full potential, let's say on Xbox and PC. There's always growth. Franchises that we obviously want to continue to invest in. Part of having the ability to continue to invest is that the businesses behind those franchises continue. We think it's important that these service-based games that have communities behind them, that they can have confidence that they're going to exist in the future. So 2 of them, kind of community-driven games that will end up on other platforms and give us the ability to continue to invest in them. We think that's great for the business and great for the communities, more players to play with. I'd say 2 of the other games are smaller games that were never really meant to be built as kind of platform exclusives and all the fanfare that goes around that. But games that our teams really wanted to go build, that we love supporting creative endeavors across our studios, regardless of size. And as they've realized their full potential on Xbox and PC, we see an opportunity to utilize the other platforms as a place to just drive more business value out of those games, allowing us to invest in maybe future iterations of those, so sequels to those, or just other games like that in our portfolio. And when we don't damage Xbox and we can grow our business using what other platforms have and to help us with that, we're going to do that. And that's really the story behind these 4 games. And last thing I'll say, looking forward. Donc en gros, oui voilà, oui monsieur on sait. En gros ils sont en train d'appliquer, on va dire, une logique pertinente. C'est ce qu'a fait par exemple déjà Sony avec PlayStation, c'est-à-dire que avoir une exclusivité c'est bien. Donc ils ont rentabilisé l'exclusivité au maximum, genre Spider-Man, God of War, Horizon. Ils ont rentabilisé un maximum le jeu sur la console et ils ont fini quelques années plus tard à les amener sur PC pour en fait faire un nouveau parc de joueurs, du coup de l'argent qui rentre en plus. Et comme effectivement maintenant on est dans une période, comme c'est ce qu'ils disaient au début, c'est que on est dans une période où les jeux coûtent cher, etc. Et avoir des exclusivités, c'est presque plus trop pertinent à l'heure actuelle, parce que du coup c'est un manque à gagner tout simplement. Et c'est ce qu'il expliquait là en fait, c'est que là déjà les premiers 4 jeux qui vont sortir sur toutes les plateformes, c'est dans cette optique là. De toute façon c'est clairement pouvoir continuer à investir dans le jeu, et surtout pour que le jeu continue à rapporter de l'argent, parce que c'est du coup de l'argent qu'il ne gagne pas, alors qu'il pourrait très bien le gagner s'il faisait sauter les exclusivités quoi. Vous avez vraiment la meilleure chose à faire avec les exclus, c'est juste tu les proposes sur Game Pass ou PS Plus. Ça dépend, parce que Sony, eux, ils ont justement l'autre discours, c'est que si tu proposes les jeux que dans des passes, ils disaient clairement que la qualité allait être moindre par rapport aux jeux actuellement qu'ils font, quoi. Mais moi, c'est ce que je dis en vrai. Du coup, ils ont clairement dit qu'ils arrêteront pas de faire l'écosystème Xbox continuera d'exister. Bon, je suis un peu triste parce que du coup, ça nique ma théorie, mais bon. Comment dire, si ça aurait été, je pense, en termes de, si on parle que business, j'en discute un peu uniquement. Ah oui, ça oui, effectivement. Mais moi, en termes de juste business pur, comme Phil, il a pas arrêté, je l'ai arrêté sur une belle image de lui là d'ailleurs,
l'impression qu'il est très heureux de ce qu'il est en train de vivre. Il a clairement dit plusieurs fois qu'il avait conscience que la guerre des consoles, il la gagnait pas, ils allaient jamais la gagner, et que du coup les Xbox, c'est pas le truc le plus vendu, quoi, face à une Switch ou à une PS5. Et c'est pour ça que moi je trouvais pertinent la théorie ils arrêtent de faire du hardware avec des Xbox, et ils se concentrent un peu plus sur plus le développement de jeux. Comme ça, ils font vraiment du multiplateforme, donc ils prennent tout l'argent qu'ils peuvent sur tous les systèmes qui existent. Et franchement, je pense qu'ils étaient gagnants là-dessus, hein. Déjà, rien qu'avec le Game Pass, ça veut dire que tu mettais le Game Pass sur toutes les plateformes, genre un Game Pass sur Switch, un Game Pass sur PlayStation. Un mode giga éditeur, voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que c'est ça qui est pertinent, parce que c'est ça qu'ils n'ont pas arrêté de faire, en fait. Ils n'ont pas arrêté de racheter plein de studios pour qu'ils soient sous le label Xbox. Moi, justement, j'aurais vu. Alors, peut-être c'est ce qu'ils espèrent faire à terme, mais là, ils y vont tout doucement. Peut-être attendre la fin de cette génération-là pour ensuite dire bon, voilà. Mais ouais, il pourrait être juste un gros éditeur, et à terme, en vrai, c'est peut-être ce qui va se passer. Comme il disait, il y a une évolution qui se passe, mais peut-être qu'à terme, la guerre des consoles n'existera plus, et on irait plus vers une guerre des éditeurs, en fait. C'est tel éditeur veut plus d'argent sur ce secteur-là, donc il essaie de faire des jeux toujours plus ambitieux, qui se vendent sur toutes les plateformes et qui se vendent le plus. Alors le move de ces dernières années en plus de sens avec... Ouais, c'est pour ça que moi ça me paraissait pertinent quand j'y réfléchissais, que je me disais, bah en fait ils ont acheté plein de studios, bah ils deviennent un méga gros éditeur, et du coup ils touchent une part sur tout ce qui se passe, quoi, quasiment. Et là, s'ouvrir à plusieurs plateformes, ça a encore plus de parts de marché qui se prennent, quoi. Sans vouloir se brider sur leur hardware, parce que toutes les consoles, de manière générale, se vendent à perte, et c'est les jeux les jeux first party qui rentabilisent les rentrées, quoi. Et par exemple, si effectivement Xbox faisait ça et devenait juste un gros éditeur, je pense que ça leur foutrait quand même le seum à Sony, que de se dire, ah putain, il y a des jeux Xbox Studio qui se vendent mieux que des jeux PlayStation Studio, quoi. Et la guerre pourrait, dans un sens, continuer dans ce style-là. C'est-à-dire à celui qui prendra le plus de parts de marché sur sur tout le secteur de manière générale, et plus que sur le hardware. Donc voilà. Allez, on va continuer, sinon on va tirer pendant des heures. You know, I think there is an interesting story for us of introducing Xbox franchises to players on other platforms to get them more interested in Xbox. We think there's a good brand value for Xbox there. So 4 games, no promise beyond that. So if you're on those other platforms and you see these 4 games coming, please don't take it as some signal that everything's coming. It's not. And we're going to learn. So when you are thinking about the future and this concept of live service games that can benefit from bigger audiences, new audiences, how does that apply to future titles and how you're applying that criteria there? Yeah, there's really no fundamental change to how we think about exclusivity. We just came out of Developer Direct, which was an awesome show, where we showed great games that are coming to Xbox and PC and cloud, which really makes them accessible to hundreds of millions of people. Ils sortent généralement sur So PC it's maintenant. we're really focused on a couple platforms and what's going to show up there. But our key of play the games you want with the people you want, anywhere you want, when everybody plays, we all win. These have been part of our strategy for years and will continue to be. Our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places, and how do we grow Xbox as part of that. Xbox is a hardware platform, Xbox is a publisher of great games, and Xbox as a platform for the world's best creators. Mm-hmm. And then knowing that, how do we think about our first-party games and Game Pass? Yeah, well, to build on what Phil just said, one thing I would add, as you were talking about growth, is just that we've sort of seen this inversion over the last 5 years, where it used to be that the platform was the biggest thing. That's right. And the games would sort of tuck in within the platform. Today, big games like a Roblox or a Fortnite could actually be bigger than any one platform. Yeah, and that really has changed the way that we think about things. So in the midst of all that,
I think we at First Party can come back to sort of some core principles. First, that all of our games will be on the Xbox platform. Second, all of our games will go into Game Pass on day one. And third, we know that Game Pass will only be available on Xbox. And so PC. those are sort of starting points for us. As Phil mentioned, there are games today that you can play that only can be found on Xbox. And at the same time, we want to bring more of our games to more players. So we're going to continue to look at that. Kind of moving aside, though, from some of those and thinking more about what does it really mean for the player, to me, the two key things are cross-play and cross-save. Those things allow us to deliver on the promise of Xbox, which is play with your friends where they are, play on the devices you want, play the games you want. So that is really only possible at a practical level when you know that your saves and your player are going to be able to move across all those parts. So not all of our games today are necessarily built to take advantage of that. There still will be some games that don't. As we bring more teams into the Xbox family, there's some catch up to do as we get there. But that cross-play, cross-save is like so fundamental to what we're doing, and I think is something that we as First Party get such a good benefit from being so close to the platform. Yeah, absolutely. I mean, that's one of the things, like you said, all of our games are always in Game Pass. And so I'm excited to announce, with the coming together that we had with Activision Blizzard King, that Activision and Blizzard games are coming to Game Pass, starting with Diablo 4 on March 28th, which I'm super, super excited to share today. And it's all part of our commitment to make Xbox, the Xbox experience, and the games that we build as widely available as possible. So now the 34 million Game Pass members can all enjoy the fantastic experience of Diablo 4. Oui, c'est logique Can ça, we come back to effectivement. the point, Phil, you mentioned at the top, this isn't really a change in strategy for us. Can you recap for me how it isn't? Yeah, and I thought both Matt and Sarah did a really nice job of talking about what we're doing on Xbox, where we're going. If you take a platform feature like Xbox Play Anywhere, which has been a promise that we've made on our first-party games, that you can buy our game once, you're going to get play across Xbox and Windows. I think we're the only platform that does this. That makes it possible for you not only to play with your friends wherever they are, but to know that you actually have multiple entitlements to the games. I think that's a technology I would love to see applied to more platforms. But it is this view that people are going to play Xbox in multiple places. Whether it's play the games you want with the people you want, anywhere you want, whether it's content, community, and cloud, whether it's when everybody plays, we all win. Like, we've had different taglines, different strategy kind of words that we've used, but always with this view that Xbox is a platform for creators who want to reach the most players. Our investments in xCloud, our investments in franchises like Minecraft and now Call of Duty and other large franchises so that we learn how to build those. This has been a strategy that we've been on for, I'd say, a decade. It's not about one device. It's not about games in service of a device, but rather the devices that people want to play on should be in service of making the games as big and popular as they possibly could be. Because really, a healthy creator community on Xbox, a healthy creator community in gaming all up, is the thing that all of us as game players should be voting for, because that's the thing that will lead to the best long-term success and growth in this industry. Alors, ce qui est très drôle, c'est que depuis le début, vous pouvez voir qu'il dit non, on continue à faire des jeux sur notre console continuera d'exister, et derrière, tu as toujours le discours du ouais, mais on veut pas que nos jeux ils soient quand même que sur une plateforme, faut que les autres joueurs ils en profitent. Tu sens en fait qu'ils essaient de faire passer la pilule, qu'il va quand même y avoir du changement, mais on veut rassurer pour l'instant qu'on a encore des consoles à vendre et qu'on a encore des jeux first party. On veut rassurer les gens en disant non, mais vous inquiétez pas, ça va continuer. Mais en même temps, ils distillent petit à petit l'idée que ouais, les jeux ils vont quand même être maintenant sur plusieurs plateformes, etc. Et leur Game Pass de mort, voilà. Donc ouais, c'est ça. C'est comme pour la Play au final. Et en fait, c'est ce qu'il dit depuis le début, c'est que oui, là le secteur, il est en train d'évoluer. Il est en train de prendre de nouvelles formes, de nouvelles habitudes.
Et puis, ouais, peut-être que dans pas longtemps, PlayStation, ils vont dire pareil. Ils vont dire, bah, du coup, on va faire pareil. On va amener des jeux PlayStation sur Xbox parce que voilà, quoi. Mais clairement, dans ce qu'il dit, je sens très clairement que c'est des jeux Xbox, mais qui ont pas spécialement vocation à être exclusivité Xbox. Comme je disais, Sea of Thieves, pour moi, c'est sûr que c'est un des 4 jeux dont il parle. C'est clairement le jeu typique qui est voué en fait à être joué par plein de gens et qui est du cross-platform. C'est un jeu où c'est très bien, le cross-platform marchera très bien. Tu auras un membre de l'équipage sur PC, un membre de l'équipage sur Xbox, un sur Switch, un sur PlayStation, et voilà, quoi, ça fait un équipage rigolo. Et puis le 1900 licenciements, ça risque pas de passer pour ça. Ah, ça c'est autre chose, on verra s'ils en parlent, mais ouais. Et puis, ouais, ils disent oui, mais on a quand même le Game Pass, nous, nos jeux, ils viennent sur PC aussi, donc c'est bizarre, c'est vraiment ce deux poids où ils font vraiment non, mais vous inquiétez pas, Xbox, ça continue d'exister, mais en même temps, va y avoir du changement, il y a des jeux qui vont arriver sur les autres consoles, mais vous dites pas que ça va être obligatoire, mais en même temps, on sent que ça va l'être, ça va aller dans ce sens-là. Une ressortie Sea of Thieves avec un DLC 2 semaines après la sortie, ça serait drôle, ça. Mais ça, ce serait un doigt à Ubisoft, pas spécialement à qui que ce soit, quoi. À part à Ubisoft. Mais ça, ce serait très drôle, ça, que ça arrive. My understanding, just from listening and learning from you three over the past few weeks, just understanding what's happening with Xbox, is that we see trends with player behavior where people are playing on multiple devices. That is the reality. And we have put some games out on multiple platforms before. So my understanding is that that's been good for players. How does that come back to the business with all of that in mind? Yeah, as you said, we have shipped games on other platforms. In fact, realistically, if you look with the addition of Activision and Blizzard and ZeniMax, we're one of the largest game publishers on PlayStation. We're one of the largest publishers on the Nintendo Switch, especially when you put Minecraft into the equation as well. And now we're one of the largest publishers on mobile platforms as well. C'est exactement ce que je disais. And that's not something that we want to back away from. Ils disent exactement ce que je disais. Il dit, regardez, maintenant, avec tout ce qu'on a racheté, on est le plus gros éditeur sur PlayStation, on est le plus gros éditeur sur Switch. C'est exactement ça. We want to continue to be building great games that millions and millions of people can love, and that they can play those games where they want to go play. But we do understand the business success that Xbox has to have. Us as leaders in this business, the system today, the system that all companies that we play video games from, is a world of you got to be growing your business. Growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. So when we look at opportunities to allow more people to play, more people to engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting Xbox in the best position. And our hardware is a critical component of that. The absolute best experience somebody has on Xbox is hardware that your team builds and that people play on. But that's not going to be everybody. We fully accepted that we're going to have Xbox players across all kinds of devices. So I think a lot of people think about 2023 as this incredible year for gaming. And in a lot of ways it was. There was some really amazing releases that I think we all enjoyed. But what were the signals behind the scenes that maybe indicated how we wanted to look at the future of Xbox and how we kind of keep up with the industry? Yeah, such a good question. And I think it's, as people who care about the industry, which I assume is people who are watching this, it was an amazing year. Some great launches, some of the games that I think will stand the test of time and people will be talking about a decade from now. But it's an industry that didn't really grow. And what happens when an industry doesn't grow? You end up with some job eliminations, which we had. We had even our own hard decisions to make about building a sustainable business for ourselves, but in no way were we alone in that. When you think about a healthy industry, I want players who believe that they will find the best games on the platforms that they love. I want people who invest their careers in working here to feel like this is a place that they can be successful. And that really is down to being part of an industry that is growing. If you listen to Lisa Su, the AMD CEO, she'll say that AMD-powered consoles are likely to decline in 2024. I think there's an amazing set of games coming in 2024, but if we don't get to growing as an industry,
the industry will struggle. And today there's really two choices on how do you grow the industry. Do you say I have a fixed number of players, the players that we have today, and do I find new ways to monetize those players to get more money from the players that I have? Or do you think about how do I expand the business I have by finding new players and adding those to the base of players that already play? Our focus on Xbox for the last decade has really been on that latter point of how do we make sure Xbox is growing for our players, growing for our creators, so those people are finding success on our platform, which will grow the Xbox business and put Xbox in a position to be very strong for years and decades to come. C'est quand même très particulier, effectivement, sa justification. Pour le coup, ils en ont parlé, donc c'est bien. Mais en même temps, il a balayé ça d'un revers, quoi. Il a dit, bon, voilà, vous comprenez, toute industrie doit grossir, etc. Le problème, c'est que même s'il y a plein de jeux qui sont sortis, qu'ils ont fait des bénéfices, mais bon, le secteur, en gros, il grossit pas. Et donc, on a dû virer des gens. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, en gros. Et par contre, après, il renchaîne derrière en disant oui, mais du coup, on avait donc deux solutions. Faut qu'on arrive à grossir. Et pour grossir, la seule solution qu'on avait qui était viable, c'était d'étendre notre nombre de joueurs. On n'avait pas le choix. Ouais, non, mais c'est ce qu'il dit. Après, dans les faits, bon, voilà quoi. Mais voilà, il utilise les licenciements comme justification du fait que c'est plus pratique de s'étendre sur d'autres plateformes parce que sinon, tu n'arrives pas à grossir. Mais ouais, du coup, il en parle, mais ça sert d'argument en fait. C'est ça qui est terrible. C'est de manger du fromage, Phil. Bah alors, Phil, on mange du fromage? Matt, earlier you were talking about these growing gaming communities, how they're incredibly large, and comparable on such a different level when we think about console audiences. Like you mentioned Roblox, you mentioned Fortnite. So how are we're obviously thinking about our responsibility, our hardware responsibility is supporting the growth of gaming communities. How has that actually shown up for the players? Are there other games we can speak to from our portfolio? Well, as Phil mentioned, two of the biggest ones for us, Call of Duty and Minecraft, they are driven just from the bottom up by the communities of people that play those games, which is so great. I think about it, for the player community, it comes down to where are the friends, where are the people you play with, and then equally important is where have you built up your library of games, right? Where have you invested? Where's that library? I think those two things probably are some of the biggest influences on where people choose to play and what devices they choose to play. Yeah. When we think about, on the other side, the developer side, just any game developer wants their game to find the biggest audience possible. That's just the nature of building a game. You want people to enjoy and participate in what you've made. And I think we're in a unique position to deliver on that just because we are the platform. We build hardware, we've got a first-party games group, and then we've got a system that ties that together, that brings together your friends, your progression, your achievements, all of that. And I think that's really what has contributed to the momentum behind some of these communities. Yeah, absolutely. When you look at, just step back and you look at the history of the industry, we've moved from a place where it used to be that someone built and launched a game to accelerate hardware to actually the things we do with our hardware and with our platform are all in service of making those games bigger. And we think about that across all of the investments we make, the consoles we build, the investments we do with things like cross-play, cross-progression, the things that we're doing with cloud. How do we actually give more options to game creators so they can have the greatest success? I think one of the fun recent examples about this is actually Palworld. Palworld was able to... Oh putain, ils font vraiment ça. Ah, ils osent parler de Palworld. Mais quel enfer. launch, they were a game preview, they launched in Game Pass, they also simultaneously launched in Steam. And through the combination of those things, Pocket Pair was able to have this outsized success, and it was the largest third-party Game Pass launch ever.
And that's all because we give creators options on how they can launch their games. We've got subscription, we've got retail, we've got free to play, we've got game preview, we have the consoles, we have our experience on PC, and they can access all of those things. And when we step back and we just look at the performance of our platform all up, we know it's working. We're at the highest level of users on console, the highest level of users on PC, the highest level of users on cloud ever. We have double-digit growth rate on PC and cloud, places where we're enabling creators to actually reach new players beyond the console ecosystem. And that's why we're leaning into it and doing more, because we see all those signals. So we're talking about the role that hardware plays for creators, for the games and those communities. What about the role that hardware plays for us as a business, for Xbox? When we look at our hardware, it really is, and Phil said this earlier, it's where you get like the most flagship seminal experience of Xbox. And it also represents a developer target. Our developers can build the specs of our hardware, and we invest to make sure they know when they do that, that the games are going to run great on our hardware, but they're also going to be able to be accessed across any screen because of all the other investments we make. So we're giving them an easy way to access as many players as possible. And we actually have more creators right now building for Xbox than ever before, by nature, thousands of them, by nature of those investments. And we got more to come. There's some exciting stuff coming out in hardware that we're going to share this holiday. And we're also invested in the next generation roadmap. And what we're really focused on there is delivering the largest technical leap you will have ever seen in a hardware generation, which makes it better for players and better for creators and the visions that they're building. And then when we're talking about hardware too, there's these other considerations that are really important to our community, probably to each one of ourselves as well. When you talk about library, because I want to dig in on that a little bit more. You know, as we talk about cloud in the wider entertainment industry, there's conversations about streaming. How is that impacting how I own my content that I've invested in? So what can we say about our stance around game preservation? Yeah, you know, one of the highlights for me of being in this position was getting to stand on stage when we announced back compat coming to Xbox One. Like, it was fantastic. People were reading the teleprompter before I could read it. Slow reader, and just feeling the energy in the auditorium as we were saying that, and online. You know, one of the cues I think us as being part of Microsoft take is looking at Windows and how Windows over decades has maintained software compatibility with things that are built on it. Like, I can still go back and play some of the games that I love playing on Windows from decades ago, and it will still run. And we try to bring that same view to consoles. It's harder in console because the line between what the hardware is and what the game is in consoles is traditionally, it's tighter, which makes compatibility, you end up doing these generational compatibilities that we've built. But I will say compatibility, the ability to not only play the games, but my saves are still there with our cloud save systems to try to keep the services up as long as we can so that people can play, is a tenet of what we are as Xbox. It's at our foundation. And when we look at future hardware generations and what we're gonna support, making sure that we respect, which is the word I use, respect the investments that people have made in Xbox going forward is fundamental. And the fact that you get entitlements when you buy a game from us on both Windows and Xbox also means you have the ability to play that game across a multitude of devices, which I think furthers the compatibility of the games that you own. Can we go back to what Xbox stands for today? I think we've pretty much covered all of the elements, but if you could break it down for me. You know, when you play on Xbox, what we're saying is you're playing on a platform where you know the biggest games in the world are always going to be. You're playing on a platform where you get to access Game Pass. And all of the games from our incredible range of studios will always launch in Game Pass day one. And you're playing on a platform that's dedicated to you, like player-first features, cross-play, cross-save, cross-progression, backwards compatibility, being able to play your games in your library anywhere you want because of the investments that we make in cloud gaming. And so you're playing somewhere where you're investing and you know you get to take the games forward with you and across all of the screens where you are. And I think most importantly, Xbox is a place where you know when you're investing in Xbox, you're investing somewhere that is dedicated to making games more successful and creators more successful so that they can invest more to bring even better experiences to you all of the time. Yeah, just that investment in the studios is so, and we feel that as part of first party with the platform proximity. You know, it's
kind of amazing now to look out across all the studios that we've got and just be reminded that we're now one of the biggest development organizations in the industry. What does that mean for players? It means that the biggest games are going to continue to come to Xbox. And this 2024, the year coming up, we've got more than 10 major releases coming up. Great stuff. Hellblade 2. We've got Diablo expansion. We've got Avowed, Ara, the Indiana Jones game. And there's more in development, which I think we're going to be able to share more about at our June showcase coming up pretty soon. Well, I guess I should get ready to work on that show. Well, thank you all for showing up on the podcast today, and we'll see the rest of you this June. Yeah. Thanks, Tina. Thank you. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, bah voilà, hein, on a eu à peu près les bruits de couloir qu'on attendait. Ah ouais, bah désolé, hein. Désolé. Ouais. Attendez. Hop. Alors voilà. Sans conférence de School has been an email. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être une news. Hein. Tu faisais une vidéo de 3 minutes et tu disais ça, c'était pareil quoi. Non mais ouais, ça a un peu confirmé ce qu'on disait. Donc moi ce qui me tue le plus, c'est vraiment ce côté non mais vous inquiétez pas, on continue à faire des consoles, on continue à faire des jeux exclusifs. Mais en même temps, l'industrie elle va mal, donc il faudrait dispatcher un peu plus nos jeux sur les autres plateformes. Regardez, on est le plus gros éditeur de toutes les autres consoles. Regardez, on va continuer des consoles, mais bon, regardez quand même, on est un gros éditeur mine de rien, donc apporter d'autres jeux pour gagner plus d'argent, c'est bien aussi. Hein. Donc ouais, moi j'ai vraiment l'impression, même s'ils rassurent en disant non, on continue à faire du Xbox, on va continuer à avoir d'autres consoles, etc. Faut voir la gueule qu'auront les prochaines consoles et leur objectif à long terme, c'est ce qu'ils disaient aussi à notre truc. Ouais, c'est ça. Vous savez, l'industrie elle va mal, on a fait du bénéfice, mais en vrai on grossit pas assez. Waouh. C'est putain, ouais, fallait bien être crispé sur le siège hein, pour le dire ça. Fouah. C'était vraiment assez bizarre comme annonce. Bon, du coup, je suis un peu triste parce qu'ils ont confirmé qu'Indiana Jones serait toujours pour l'instant exclu Xbox. Ouais, c'est ça. On a fait du bénéfice, mais comparé à plusieurs années précédentes, on voit qu'on est en chute et qu'on stagne. Non, en fait, c'est pas ils sont en chute, c'est plutôt comme il le disait. En fait, c'est ça ce qui est bizarre. Il dit, genre, l'industrie va mal, c'est compliqué de grossir, etc. Parce qu'en fait, ils ont atteint d'une certaine manière le plafond de verre. Parce que c'est bien de miser sur le Game Pass. Mais miser sur le Game Pass, donc miser sur des abonnements, c'est exactement ce qui se passe chez Netflix. C'est une stagnation bénéficiaire. C'est qu'à un moment donné, bah, c'est bien, t'as grimpé avec des abonnements, etc. Ça grimpe, mais à bout d'un moment, les abonnements, ça stagne, quoi. Du coup, à un moment donné, t'as un plateau, mais forcément, derrière, tu vas pas continuer à grimper, tu vas forcément descendre un peu, remonter légèrement, mais redescendre, et ainsi de suite. Et je pense qu'en fait, les chiffres en interne qu'ils doivent avoir, ils doivent avoir cette forme-là c'est bien, on a fait des bénéfices, mais en même temps ça stagne et ça tend vers la descente.
Et du coup, c'est ça qui les décide à se dire bon, bah maintenant, il n'y a plus trop de choix si on veut continuer à ce rythme-là et qu'on veut encore faire plus de bénéfices, machin, pour l'image de l'entreprise. Bah, il faut qu'on sorte les jeux sur. Enfin, déjà, du coup, tout doucement, ils vont sortir 4 premiers jeux d'abord pour voir combien ça leur rapporterait exactement. Et clairement, à terme. Ouais, il le disait à demi-mot, mais à terme, ouais, les exclus consoles, c'est plus rentable en fait. C'est plus rentable les exclus consoles, donc t'es un peu obligé de sortir sur plusieurs plateformes les jeux, quoi. Et oui, à terme, potentiellement, peut-être qu'ils vont arrêter de faire du hardware, se concentrer que sur les éditions de jeux, et voilà, quoi. Mais comme ils l'ont répété plusieurs fois, oui, on est des gros éditeurs. Regardez, sur toutes les plateformes, on est des gros éditeurs, donc pourquoi on ferait des exclus maintenant Xbox alors que du coup on perdrait une part du marché, quoi. Donc tous les achats d'entreprises qu'ils ont fait n'auraient pas été rentables. Donc voilà. Et comme ils l'ont dit, bah, on verra en juin, donc on sera là en juin pour tout ce qui est Summer Game Fest, quoi. Ouais, le truc c'est qu'effectivement on risque de se tendre vers du pur démat parce que déjà on a eu Alan Wake 2 qui était en full démat. Chez Xbox, ils ont annoncé que Hellblade 2 serait uniquement en full démat. Et apparemment en interne, parmi les gens qu'ils ont virés chez Xbox, ils ont viré la branche qui s'occupait des sorties et des éditions de des jeux en version boîte. Donc ça tend un peu vers ça, quoi. Donc ouais, voilà, c'est pour ça que moi le fait qu'ils aient viré les gens qui s'occupaient des éditions de jeux en boîte, je m'étais peut-être dit qu'effectivement se dire qu'ils allaient arrêter les exclus Xbox, ça aurait pu justifier ça aussi. C'est-à-dire que bah, s'ils deviennent que des éditeurs et qui produisent même plus leur propre jaquettes, leur propre boîtier, ils peuvent sous-traiter ça à ceux qui gèrent pour les consoles, genre Switch, PlayStation, quoi. Donc je me disais peut-être que c'est pour ça qu'ils les avaient virés. Mais non, apparemment c'est plus, je pense, pour le côté full démat, quoi. Parce que ils ont quand même intensément parlé du cloud et du cross-save, du cross-platform, etc. En disant oui, il faut qu'on travaille sur ça, etc. Mais clairement, ils vont travailler sur ça surtout pour mettre en avant le full démat. Je pense. Donc c'est plus pour faire passer la pub en mode oui, mais vous comprenez, faut qu'on travaille ça, faut qu'on mette du cross-platform, du cross-machin et tout. Et ils te disent pas, mais en douce, ils vont justifier ça par et du coup, si on veut faire ça, il faudra faire du full démat comme ça pour nous faire des économies et puis voilà, quoi. Et sous mes yeux tombe un paquet de cookies de Final Fantasy VII Rebirth. Quoi? Insomnia de cookies. Post 7 CB. Ouais, mais c'est pas. C'est ça, tu dois avoir. Les cookies ils doivent coûter 6 € et tu dois avoir 20 € de frais de port, je pense. Donc. Qui a la glace? Et les QR codes. Bizarre. Sympa les cookies. Si j'avais des sous, je serais riche. Donc voilà, maintenant la grande question c'est déjà quels vont être les 4 premiers jeux qui vont arriver sur console. Car F14 qui fait un partenariat Xbox Square Enix profiter des serveurs cloud pour le jeu. Ils ont des gros problèmes de serveurs. Ouais, bah. Ah d'accord. Ouais.
que dire de plus on verra. Hein. Mais déjà, c'est clair que, comme je disais, parmi les 4 jeux qui vont arriver sur les autres consoles, Sea of Thieves, c'est sûr que c'est lui, il va arriver lui. Sea of Thieves, c'est quasiment sûr parce qu'en plus les Sea of Thieves, ils ont sorti un tweet. Attendez, Sea of Thieves, qui a l'air de teaser justement l'arrivée sur PlayStation. Je vais vous le retrouver. Si j'arrive à le... Ouais, voilà. Bon, c'était apparemment... Ouais, non, c'était pour la Saint-Valentin, mais... Merde. C'était pour la Saint-Valentin, mais il y a des chances que ce soit lié. En gros, voilà. Hop. Cross-platform, c'est aussi... Ouais, du coup, cross-platform, c'est évidemment... Donc c'était pour le... C'était pour Saint-Valentin. Mais bon, robots are red. Sometimes they're blue. Other times they're green. Occasionally they can be white. Attendez, où on va? Donc, rond, croix, triangle. Bon, après white carré, c'est plutôt rose, mais voilà. Il y en a qui ont supputé que ce tweet était un teasing pour justement l'arrivée sur ou Switch Play Xbox. Switch Play Xbox et White, ce serait quoi du coup alors? C'est vrai que du coup, vu plutôt dans le sens des consoles, si genre tu fais genre les joueurs sont parfois sur du rouge, sur du bleu, du vert. Occasionnel. Ah, le mobile. Ah, c'est peut-être le mobile. C'est peut-être Android iOS. Wait, ah non, PlayStation c'est bleu. C'est bleu. Oui, non mais c'est pas la couleur de la console après, c'est le logo en soi. La Switch c'est rouge, le logo. La PlayStation c'est bleu, le Xbox c'est vert. Et ouais, tout ce qui est mobile, c'est plutôt blanc. Les téléphones, l'iPhone, iOS. Ah bah oui. Oui, iPhone, il casse les couilles avec le fait que des jeux peuvent tourner, genre Resident Evil 4 et Death Stranding. Et il pourrait mettre Sea of Thieves, voilà. Ça doit être, en fait, non, c'est ça doit être iPhone, hein, tout simplement. Enfin, mobile dans tous les cas. Je pense que sur Android, ça pourrait quand même tourner, quoi. iPhone, meilleure console. Bah maintenant, oui. Maintenant, c'est une console, vu la puissance du truc qui fait tourner RE4 et Death Stranding. Non, ça doit être ça, effectivement. T'as raison, Lilia, ça doit être les consoles. T'as testé des jeux d'ailleurs, ça donne quoi? C'est correct? Je peux pas la carte c'est moi. Oui, bah. Ça tourne pas mal. On vit dans la saucisse des consoles. On vit dans un kebab, je deviens le zinzi fruit. Hop. Ils ont pris de la saucisse ou quoi? Ils se sont pris des saucisses, ça? Oui, les développeurs se sont pris des saucisses l'année dernière, oui. Donc maintenant on va voir quand est-ce que les développeurs faut voir quand est-ce que les développeurs vont annoncer les jeux qui arrivent, mais ouais, Sea of Thieves en ligne de mire. Imagine te faire licencier parce que l'industrie doit grossir. Ouais. Elle doit grossir mais pas avec toi. C'est un peu l'idée, c'est... Oui, on va grossir, hein, mais d'abord tu te casses et puis on verra si tu reviens... Hein, on verra. Hein.
Bref. Donc voilà, ça va, c'est des bonnes nouvelles, on va dire. Xbox part pour l'instant dans la bonne direction, j'ai envie de dire. Donc, et je pense qu'on aura des annonces vraiment pour juin, comme il disait. Parce qu'elle avait dit, la patronne de Xbox, là, qu'il devait normalement annoncer une nouveau hardware dans pas longtemps. En plus de la next-gen, etc. Donc peut-être qu'effectivement la fameuse Xbox cylindrique full cloud. Papy il a fait me changer de régime. Mais ouais, il y a quand même quelques tournures de phrases. Quelques tournures de phrases qui étaient un peu bizarres et un peu... fallait les sortir, quoi. Ah non, d'accord, ok. Non, je veux un truc sur l'écran, j'ai eu peur, non, c'est bon. Bien.